La communauté de communes de la vallée de Clisson et celle de Sèvres, Maine et Goulaine se rapprochent pour fusionner et ainsi devenir Clisson, Sèvres et Maine Agglo. La nouvelle communauté de communes sera effective au 1er janvier 2017 et regroupera 16 communes. Ce nom a été choisi après la sollicitation d'idées auprès de la population, des élus, des services. Il y a eu une 160 à peu près propositions qui ont été faites. Sur cette 160, il y a une sélection de 4 noms qui ont été faites par la commission communication à l'échelle des intercommunalités et par le comité de pilotage des 16 maires. Et de ces 4 noms ont été proposés au vote de l'ensemble des élus municipaux et des agents communautaires durant tout l'été. Et les 2 noms qui ont emporté le plus de voix ont été proposés aux conseils municipaux qui ont délibéré sur le mois de septembre pour se terminer la semaine dernière. La dernière délibération a eu lieu le 6 octobre dernier. À votre avis sur ce nom? C'est un nom intéressant parce qu'il parle bien du territoire. Il y a la ville de Clisson, qui est quand même une ville attractive au niveau touristique et qui est bien connue. Et puis Sèvres-Maine, il y a une double connotation, celle de l'eau, avec la Sèvre et la Maine qui nous traversent. Et puis la connotation aussi du vignoble avec l'appellation Sèvres-Maine qui est bien connue aussi sur l'ensemble de notre territoire. Donc c'est un regroupement, pour ne pas dire une fusion. Pour quelles raisons avoir fusionné et quels sont les avantages? Pour quelles raisons avoir fusionné? Parce qu'on avait tout simplement envie, on s'est posé des questions. Je vais laisser M. Bouillon expliquer peut-être une raison plus administrative, mais il y avait aussi une raison de vie de territoire qui nous semblait important de mettre en commun et de nous projeter pour faire encore plus et encore mieux et se faire reconnaître dans l'environnement de nos territoires et avec les territoires qui nous entourent. Oui, alors Sèvres et Goulaine étaient confrontés à la loi NOTRe qui a été votée en 2015. Qui indiquait que les communautés de communes de moins de 15 000 habitants ne pouvaient plus exister à terme et qu'elles devaient trouver des partenaires. Sèvres et Goulaine ayant un peu plus de 14 000 habitants, donc dès le début du mandat, j'avais lancé un appel pour trouver des partenaires pour pouvoir fusionner, parce qu'on n'avait pas le choix à terme. Et tout naturellement, effectivement, avec Clisson, avec lesquels on est très proches et avec lesquels on travaille déjà sur certaines compétences, le rapprochement s'est fait et on est bien dans une optique de fusion et non pas d'une absorption du gros par le petit. On est bien sur la même optique et on travaille réellement pour fusionner les 2 entités de manière cohérente et de manière aussi à développer des compétences nouvelles. Alors au niveau géographique, vous allez avoir beaucoup plus d'importance. Est-ce que vous pensez être aussi proche des citoyens que maintenant? Oui. Oui, parce que là, c'est vrai que les services, l'organisation va être vue à l'échelle de 16 communes au lieu de 12 et 4, mais la proximité de la population, c'est un enjeu essentiel aujourd'hui et il faut absolument que la porte d'entrée puisse être la commune, puisse être la mairie et que l'organisation des services se structure différemment mais toujours en regard de ce qu'elle apporte à la population et de comment on est en capacité de la mettre en œuvre pour vraiment respecter cette réactivité, cette proximité et cette attention aux besoins qui sont pour les gens qui nous entourent tout simplement. Oui, au 1er janvier 2017, nos habitants ne verront pas beaucoup la différence parce que nous allons faire en sorte de continuer les services qui existent aujourd'hui et à terme de les améliorer, de les peaufiner, de les harmoniser. Donc on va travailler avec nos habitants, avec nos administrés pour faire en sorte que ce soit le moins visible et le plus indolore pour eux, évidemment. Quand vous parlez d'harmoniser, vous pouvez harmoniser notamment comme les écoles de musique par exemple. Oui, il y a plein de sujets, aussi bien sur la collecte des ordures ménagères, sur les écoles de musique, sur des compétences que les uns ont et pas les autres, qu'il va falloir aussi travailler, il y a tout ce qui touche l'enfant jeunesse, etc. Donc il y a des gros chantiers sur lesquels on travaille depuis déjà 1 an et demi, et tout ne se fera pas au 1er janvier 2017, bien évidemment, et en toute l'année 2017, on en profitera pour continuer à travailler, pour harmoniser au fur et à mesure toutes ces compétences. Alors le siège a été désigné comme étant Clisson, rue des Manifestes. Oui. Le local ici donc restera communauté de communes donc à la Fassière. Les gens pourront toujours venir vous voir ici. Voilà, on réfléchit aujourd'hui à cette répartition sur les 2 sites tels que c'était identifié. Et puis le propre même des bâtiments existants et de l'organisation que l'on peut mettre en place au 1er janvier 2017 font que ces 2 bâtiments vont continuer à accueillir des services et que évidemment les besoins seront identifiés pour pouvoir venir sur l'un ou l'autre des sites. Alors, bien sûr, les étapes à venir.
Eh bien, on vient de passer une étape avec le nom et le siège. Maintenant, ça va être validé par la préfecture. Ensuite, il nous reste à finaliser tous les sujets de gouvernance, de ressources humaines d'ici la fin de l'année. Et pour être opérationnel quand même au 1er janvier 2017, évidemment. Donc nous allons aussi procéder à une réunion de l'ensemble des conseils municipaux, comme on l'a fait par le passé, sans doute fin novembre. Et puis dans chaque commune, il va falloir aussi désigner les conseillers communautaires à venir. Donc il y a encore tout ce travail-là à faire d'ici la fin de l'année pour qu'on puisse, et puis après prévoir le déménagement évidemment, parce qu'il va quand même avoir un peu de déménagement pour la fin de l'année, pour être opérationnel au 1er janvier 2017. Et puis il nous reste bien évidemment aussi à travailler la communication, à faire savoir, nous faire connaître, nous faire reconnaître, nous trouver une identité visuelle. Donc on va travailler aussi sur ce logo et cette charte graphique, cette identité visuelle qui nous permettra de nous faire reconnaître vers tous nos partenaires, que ce soit population, institutions, élus et autres territoires. Dernière chose, l'avenir, comment est-ce que vous le voyez ? Nous sommes assez sereins. Nous savons que le challenge est beau et peut être lourd à certains moments. Nous en avons tout à fait conscience. Mais nous sommes aussi animés d'une réelle volonté de pouvoir avancer ensemble. Ça fait 1 an et demi, comme le disait M. Bouillon, Jean-Pierre Bouillon, 1 an et demi qu'on travaille à construire notre communauté, notre future communauté. Donc c'est dans cet esprit-là, de manière très sereine et très enthousiaste, que nous voulons l'aborder et aborder 2017 avec tous ces enjeux, tous ces atouts qui sont les nôtres pour avancer. J'ajouterais que depuis 1 an et demi, on fait un véritable travail de fond. Je veux dire par là que ce sont les élus et les agents qui travaillent sur ce projet de fusion. On part de la base, on n'a pas pris des cabinets extérieurs pour nous dire comment faire, c'est nous qui faisons. Et donc c'est aussi une garantie pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible, à la fois pour les agents, pour les élus et puis aussi surtout pour nos habitants. De belles perspectives donc pour cette nouvelle communauté de communes, Clisson, Sèvres et Maine Agglo, qui prendra donc son essor au 1er janvier 2017. A noter que Nelly Serin est candidate à la présidence de cette nouvelle communauté de communes.